Pourquoi une voiture continue d'avancer même si on lâche le volant? Pourquoi il faut toujours appuyer sur les freins pour s'arrêter? Et pourquoi pousser une voiture est bien plus dur que pousser un vélo? La réponse se cache derrière deux lois fondamentales, la première et la deuxième loi de Newton. Prépare-toi à voir le monde sous un nouvel angle. La première loi de Newton, l'inertie. Imagine un skateur qui roule sur une route bien lisse. S'il n'y avait ni frottement ni obstacle, il continuerait indéfiniment à avancer, sans jamais ralentir. C'est exactement ce que dit la première loi de Newton, aussi appelée principe d'inertie. Un objet en mouvement continue son mouvement, et un objet immobile reste immobile. Sauf si une force vient modifier son état. Dans l'espace, où il n'y a pas d'air ni de frottement, un objet lancé ne ralentit jamais. Il continue pour toujours. Impressionnant, non? Maintenant, imagine que tu veux déplacer une énorme caisse. Tu pousses. Mais elle ne bouge pas. Tu essayes avec une boîte plus légère et hop, elle part immédiatement. C'est là qu'intervient la deuxième loi de Newton. Plus un objet est lourd, plus il faut de force pour le mettre en mouvement. Et ce n'est pas tout. Plus tu appliques de force, plus l'objet accélère rapidement. C'est exactement ce qui se passe quand une voiture appuie sur l'accélérateur. Plus de force, plus d'accélération. Tu as déjà ressenti cette sensation d'être projeté vers l'avant quand une voiture freine. Brutalement, c'est l'inertie en action. Ton corps veut continuer son mouvement. C'est aussi pour ça qu'on met une ceinture de sécurité. Et quand un footballeur frappe un ballon, plus il met de force, plus le ballon part vite. C'est exactement ce que nous dit Newton avec sa deuxième loi. L'inertie et la force sont partout autour de nous. Grâce à Newton, on comprend mieux pourquoi les objets bougent ou ne bougent pas. Et toi, tu avais déjà remarqué ces phénomènes dans la vraie vie? Partage tes expériences en commentaire. Abonne-toi pour encore plus de sciences du quotidien.